Avec nous en studio, un auteur de la relève, Julien Chidiac. Oui, Salut allô? Julien. Salut, ça va bien? Ça va très bien, Oh toi. yeah, ça va bien tout le monde, tu vois que ça? Tu viens de parler de quoi aujourd'hui, Julien? En fait, je vais faire ma chronique Small Talk. Fais-la dans le micro, ça va mieux. Ouais, comme ça, tu veux dire? Non. Non, je vais faire ma chronique Small Talk. En fait, c'est que je trouve que le monde Small Talk, tu sens sur la météo ou le trafic. OK. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus de météo ou de trafic? On n'a plus de sujet Small Talk. Donc, c'est vraiment une chronique pour, en prévision de la fin du monde. Donc, le sujet de Small Talk cette semaine, ça va être les sous-verts. Donc, le sous-verre a été inventé en 1880 par la société d'impression allemande Friedrich Horn. Donc, vous le connaissez pas, c'est sûr, parce que c'est juste le gars qui a inventé les sous-verres. Comme, ça n'avait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre, là, tu sais. C'est comme le gars qui a découvert Vancouver, là, tu sais. L'Amérique était déjà là, mais lui, il est juste allé plus loin. Donc, parce qu'on s'entend des sous-verres, c'est juste des soupes-là, mais pour la consommation de liquide, là, tu sais. C'est sûr que si vous mangez une soupe, vous êtes mieux d'y aller avec un soupe-là. Mais si vous mangez des verrines, un sous-verre peut faire la job. Mais le monde ne pense pas à ça d'habitude. Donc, 12 ans plus tard, en 1892, un brevet a été déposé en France pour le sous-verre. Puis je pense que pendant le meeting, tout le monde était vraiment nerveux parce que c'était vraiment pas le temps de renverser son café. Donc, en 1992, 100 ans plus tard, une brasserie française a la très mauvaise idée de souligner les 100 ans du sous-verre. Parce qu'on s'entend comme, c'est pas vraiment important. Les gens s'en foutaient beaucoup. Puis, tu sais, c'est comme... Le sous-verre, c'est pas si fou que ça. Tout est un sous-verre, là. Dès que quelque chose est en bas d'un verre, c'est un sous-verre. Comme la Terre, c'est juste un méga sous-verre. Puis les tables rondes, c'est des sous-verres pour les géants, là. Ah ouais? On va y aller plus à des faits intéressants sur le sous-verre. Donc, ils vendent des sous-verres sur eBay. Donc, si eBay n'existait pas, il y aurait des encantes sous-verres à quelque part, là. C'est sûr. Puis, il y a des sous-verres en porcelaine. Ça, c'est vraiment important, ne pas l'utiliser avec un verre en porcelaine, parce que ça se peut que les deux morceaux se connaissent, puis vous ne pourrez jamais les séparer. Ils fusionnent ensemble. Exactement. C'est comme les coupes de vin, tu ne le mets pas sur un sous-verre en liège. Parce qu'ils pourraient penser que c'est comme le liège du bouchon, puis là, ton vin serait tout fucké. Oui. En Corée du Nord, il y a des sous-verres de Kim Jong-un. Oui. Ça, je n'ai pas vraiment de source pour le prouver, mais comme ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait, honnêtement. Là. Non plus. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. En fait, ils font Il y a tout que en ça. Kim Jong. Puis c'est sur les deux côtés des sous-verres. Tu sais, ici, 3 brasseurs, c'est 2 côtés, puis l'autre côté, c'est blanc, tu peux dessiner. Mais tu ne dessines pas sur Kim Jong-un, on s'entend? Non, c'est ça, c'est sûr. Dans un bar, vous pouvez mettre votre sous-verre sur votre verre pour indiquer aux autres de ne pas le prendre. À ce moment-là, ça devient un sur-verre. Mais si vous ne le mettez pas, ça se peut que personne ne le prenne pour vrai. Là. Comme il faut vraiment tomber sur quelqu'un de méchant ou qui ne connaît pas GHB pour qu'il le prenne. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les sous-verres. Vous êtes prêts à small talker sur le sujet. Merci de nous avoir éduqués. Juste vous laisser sur une petite pensée sur les sous-verres. La meilleure façon de garder un sous-verre propre, c'est en ne buvant pas.